Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Depuis plusieurs laboratoires, nous avons découvert les VLAN, les trunks, le router heuristique ainsi que le protocole DHCP. Aujourd'hui, nous allons réunir toutes ces notions dans un projet inspiré d'un réseau d'entreprises. Notre objectif sera de créer plusieurs départements, de les isoler grâce au VLAN et d'attribuer automatiquement les adresses IP grâce au DHCP. À la fin de ce laboratoire, nous aurons un réseau fonctionnel et proche d'une infrastructure réelle. C'est parti. J'ai déjà mis en place les équipements et je les ai aussi démarrés. Maintenant, vous savez faire toutes ces choses-là, car actuellement, vous êtes des professionnels. Maintenant, on passe directement à la pratique. Pour notre VLAN 10, attendez, je vais continuer son nom. Son nom sera admin. Admin comme ça. Pour le VLAN 20, compta. Et enfin, pour le VLAN 30, info, comme informatique. Si c'est admin. Maintenant, je vais ouvrir la console de tous les équipements. Je vais cliquer là-dessus seulement. C'est bon, pour les consoles s'ouvrent. Pour le cours d'aujourd'hui, on va commencer la configuration sur le switch. Ce qu'on va faire, c'est d'abord créer nos VLAN sur le switch d'abord, avant de passer à la configuration du routeur. Je mets sur conf t entrée hostname pour changer le nom de l'équipement. On l'appelle juste Daimon, comme ça, entrée. Donc notre switch s'appelle Daimon actuellement. Pour la création des VLAN, n'oubliez pas, rien ne change. On met juste VLAN 10, entrée, name, son nom est admin, n'est-ce pas? Voilà, name, admin, entrée. VLAN 20, entrée, name, compta comme ça, entrée. Et enfin, VLAN 30, qui aura comme nom info, entrée. Voilà, j'ai fini la création des VLAN. Je passe à l'affectation des ports. Je mets sur exit d'abord. Je réduis notre console un peu. Entrée. Là, je prends ces deux interfaces là pour les octroyer au VLAN 10. Je mets sur interface range comme ça. Ethernet 0/0 jusqu'à 1. Entrée. Switch port mode access, entrée. Switch port access au VLAN 10 comme ça. Entrée. Voilà. Maintenant, les deux ports qui suivent aussi, je fais la même chose pour le VLAN 20. Exit. Interface Ethernet comme ça. 0/2 jusqu'à 3. Entrée. Range. J'oublie le range. Interface range. Oui. Entrée. Switch port mode access. Entrée. Switch port access au VLAN 20. Voilà, c'est bon. Il ne me reste plus que les deux interfaces là. Je exit d'abord. Interface range, encore une fois. Ethernet 1/0 jusqu'à 1. 1/0. Oui, -1 comme ça. Entrée. Switch port mode access. Entrée. Switch port access au VLAN 30. Voilà. L'affectation des ports est finie. Maintenant, l'interface qui est reliée au routeur, on doit le trunquer. Bien sûr, exit d'abord. Int Ethernet 3/3. Entrée. Switch port trunk encapsulation .1q. Entrée. Switch port mode trunk. Entrée. Voilà, j'ai trunqué le port. À présent, on passe à la configuration du router heuristique. Je vais directement cliquer sur le routeur, mais avant ça, je vais enregistrer la configuration avec la commande do write. Voilà, c'est bon, c'est enregistré. Je passe au routeur maintenant. Voilà, je vais sur entrée. Je vais sur conf t d'abord, je change le nom de l'équipement avec la commande hostname, comme ça. Je vais sur digital. Voilà, entrée. Là, l'interface c'est le F0/0. Je vais sur interface F0/0.10 pour configurer le VLAN 10. Entrée. Encapsulation .1q de 10. Entrée. IP adresse. Voici l'adresse IP. Je mets le 192.168.10.254 espace 255.255.255.0 entrée. N'est-ce pas? Je passe
au VLAN suivant maintenant. Exit d'abord. Voilà. Entrée. Interface F0/0 de 20. Entrée. Encapsulation de douane Q de 20. Entrée. IP adresse 192.168.20.254 espace 255.255.255.0 entrée et exit encore une fois. Voilà. Je passe au dernier VLAN maintenant avec la commande interface F0/0.30 entrée encapsulation de douane Q de 30 entrée IP adresse de 192.168.30.254 espace 255.255.255.0 entrée et on passe à l'interface physique maintenant. Exit encore une fois avec la commande interface F0/0 tout court entrée no shutdown pour activer l'interface. Voilà, c'est bon. Et do write, j'enregistre la configuration. Maintenant c'est ok, j'ai déjà créé mes sous-interfaces. Je passe à présent à la configuration du DHCP. Je commence toujours par l'exclusion. Je vais exclure cette adresse IP. Donc c'est ça que je vais faire en premier. Je vais sur exit d'abord. Je vais sur IP DHCP espace exclude. Je tabule, n'est-ce pas? Pour le VLAN 10, j'exclus de 192.168.10.1 par exemple jusqu'à 192.168.10.30. Bien sûr, entrée. Je fais la même chose pour le VLAN 20. Je n'ai pas besoin de les différencier. Je fais VLAN 20. Mais ça dépend de vos besoins. Si on vous le demande un jour, 20.30, entrée. Pour le 30 aussi, je fais la même chose. 30.1. Et là, je mets sur 30.30, entrée. Voilà, c'est bon. On passe à la création des pools maintenant. Je mets sur IP DHCP pool. Pour le pool du VLAN 10, je l'appelle directement admin, qui est le nom du VLAN. C'est là, admin. Je vais sur entrée. Network, espace, le 192.168.10.0, qui est l'adresse IP du VLAN 10, espace, 255.255.255.0, entrée. Default, comme ça, router, 192.168.10.254, qui est l'adresse IP de la passerelle par défaut, n'est-ce pas? Entrée. DNS, je tabule serveur 8.8.8.8 entrée, n'est-ce pas? Exit. Maintenant pour la configuration du pool des autres VLAN, je vais juste rappeler la commande pour que la configuration puisse aller vite. Je rappelle la commande IP DHCP d'abord, admin, je change, je mets contact. Entrée. Network, je rappelle la commande aussi. Au lieu de 10.0, je mets 20.0. Entrée. Default router aussi, je change. Au lieu de 10.254, je mets sur 20.254. Entrée. Et enfin, DNS serveur, c'est pas la peine de changer. Je mets sur entrée, n'est-ce pas? Exit. Je rappelle la commande encore une fois pour le VLAN 30. Là, il y a IP DHCP pool. Je change pour mettre info. Entrée. Network aussi, je mets sur 30.0. Default router 30.254. Entrée. Et enfin, DNS serveur, je ne change pas, je laisse comme ça. C'est bon. Maintenant, on va tester si la configuration passe sur mon PC. Je vais d'abord enregistrer la configuration avec la commande to write. Bon, je vais sur exit d'abord. Voilà, là on met to write pour forcer la commande. Voilà. Maintenant, pour la vérification, on passe dans chaque PC pour voir s'ils vont recevoir une adresse IP de manière automatique ou pas. Là, c'est le PC2. PC2. Attendez, où est le PC1? Voilà, voici mon PC1. Je mets sur IP DHCP. Entrée. Voilà, le PC1 a reçu le 192.168.10.31. On passe au PC2 maintenant. Je fais la même chose. IP DHCP. Entrée. Lui aussi a reçu ses paramètres. Pour voir les paramètres, il faut juste mettre sur Show IP. Comme ça. Voilà. Pour le PC2, il a reçu comme paramètre l'adresse IP et son masque, qui
qui est le 192.168.10.32, masque /24. Le gateway aussi, qui est le 192.168.10.254, et le DNS serveur, qui est le 8.8.8.8. Le serveur DHCP a comme adresse IP le point 254. Maintenant, il a tous ces adresses IP là, son adresse MAC et tout, il a tout, n'est-ce pas? On passe au PC3 maintenant. IP, DHCP, entrée. Voilà, Dedora, c'est bon, ça marche. Là aussi, même chose, IP, DHCP. C'est bon. Maintenant, on passe à la vérification sur notre switch. Le switch qu'on a configuré, on vérifie ce qu'on a mis dedans. Bien sûr, N d'abord. La première commande que je vais saisir, c'est pour afficher les VLAN. Bien sûr, show, VLAN, brief, entrée. Voilà, on a 3 VLAN qui ont été créés. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Et ils sont tous actifs actuellement. Je vais maintenant afficher le trunk avec la commande show, interface, trunk, entrée. Voilà le port qui a été trunqué, Ethernet 3/3. Donc son statut, il est trunqué. Les VLAN qui ont été trunqués sont le VLAN 1, 10, 20 et 30. Le VLAN 1 c'est le VLAN natif, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Maintenant, une dernière vérification pour voir les baux d'adresse IP. Là je mets juste sur show IP DHCP binding. Entrée. Oui, il a raison. Là, pour vérifier ça, il faut aller au routeur. C'est vrai. Où est le routeur? Je pensais que j'étais au routeur. Voilà, c'est bon. Là, je vais sur exit d'abord. Exit comme ça. Show IP DHCP bind. Vu que c'est lui qui donne les adresses IP. Entrée. Voilà. Il a montré toutes les adresses IP qu'il a octroyées aux différents PC. Je vais aussi regarder les pools avec la commande show IP DHCP pool, comme ça, entrée. Voilà, pour les pools, on a le pool admin, pool contact et pool info. Il nous montre toutes ces informations. L'adresse IP qui a été choisi là-bas, tout, il nous montre toutes les informations, n'est-ce pas? Et maintenant, on passe au test de la connectivité. Je passe au PC1 d'abord. Sur le PC1, je vais pinguer l'adresse IP du même VLAN. Je mets ping 192.168.10.32. Entrée. Voilà, la communication passe. Ils appartiennent au même VLAN. Je fais la même chose pour le VLAN 20. Je vais sur le 20. 20 d'abord, point 32. Voilà. Là aussi, la communication inter-VLAN passe. 30.32 aussi. Entrée. Voilà. Maintenant, une question. Comment empêcher le VLAN 10 de communiquer avec le VLAN 20 tout en conservant l'accès à Internet? Mettez la réponse dans les commentaires. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre cours d'aujourd'hui. Dans ce laboratoire, nous avons construit un véritable réseau d'entreprises capable d'isoler les départements avec les VLAN, de faire communiquer les réseaux grâce au route heuristique, d'attribuer automatiquement les adresses IP grâce au DHCP. Nous venons de terminer le module DHCP avec un projet complet et professionnel. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à Spring Tree. Donc, cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Diamond Digital. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite, Inch'Allah. Ciao!